Partage de l'expérience et le pont qui joue entre les sociétés d'assurance et les victimes, d'où l'ouverture du 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FENAF en sigle, en République démocratique du Congo, sous le thème Assurance africaine, comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagé au Palais du Peuple du 20 au 24 février 2023. On écoute. Vous avez une fédération aussi importante que la FANAF qui se réunit pour la deuxième fois à Kinshasa, puisqu'en 2010 ils étaient déjà là pour parler des problèmes qui concernent le secteur, sachant que le secteur des assurances en Afrique ne représente en fait que 3% de taux de pénétration. Ce qui va signifier, donc l'idée c'est de réfléchir sur les enjeux actuels pour un secteur qui est non seulement porteur d'avenir, mais qui est aussi porteur de croissance. Et on a bien vu qu'il y avait une difficulté avec notamment une Afrique malheureusement très pauvre, pour lesquelles beaucoup de gens, beaucoup de franges de la population, pour lesquelles en fait les assurances restent en fait un produit de luxe. Donc l'idée ici c'est de créer les conditions d'un accès beaucoup plus grand pour ces populations qui sont fragilisées. La deuxième chose c'est d'avoir une vision à long terme, pour proposer non seulement des produits qui soient à la fois attractifs et innovants, mais pour faire en sorte que la population puisse bénéficier d'une couverture qui soit à la mesure des défis actuels. Ça a été libéralisé, nous avons une autorité de régulation, nous avons des opérateurs qui travaillent au quotidien pour justement faire en sorte que les Congolais puissent s'habituer à cette dimension importante que sont les assurances. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas assuré, vous êtes vulnérable. Il faut que cela entre dans les mentalités et c'est pour cette raison qu'il faut, je pense, à titre personnel, qu'il y ait un travail de vulgarisation, de sensibilisation à l'égard de ceux qui en ont le plus besoin. Et on l'a évoqué également dans les débats, la société civile gagne de plus en plus de place. Il ne s'agit plus de parler de droits de l'homme par exemple, mais de parler assurance, couverture santé, couverture maladie, et de toute société de protection qui font de vous, en tant que pays, un pays responsable et qui vous donne l'opportunité d'avoir un indice de développement humain qui soit à la hauteur des enjeux. Je ne sais pas si l'État peut utiliser une cravache pour obliger les gens à le faire, mais l'État peut avoir un rôle incitateur, mais cela nécessite véritablement une vulgarisation auprès de ceux qui en ont le plus besoin, et c'est aux entreprises du secteur de justement créer les conditions d'un plus grand accès en étant accessible déjà, parce que les gens souvent c'est par ignorance, par méconnaissance qu'ils ne vont pas en fait s'assurer, donc il faut les convaincre du bien fondé dans une société en pleine mutation. Demain, si vous n'êtes pas assuré, vous avez des problèmes. Donc, autant le faire. Merci. C'est pas vraiment la priorité des assurés ou alors des populations. Aujourd'hui, il est expliqué qu'aujourd'hui, l'assurance constitue beaucoup plus un produit de luxe que certaines populations d'une certaine couche ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et puis, le premier intervenant aussi est allé dans le même sens que le ministre, où il a appelé les assureurs à redéfinir le concept même de ce qu'on appelle gagner en assurance. Est-ce que gagner signifie se faire de l'argent sur le dos des assurés? Il n'en était pas sûr. Et en ce qui me concerne, je souscris complètement à cette prise de position. Et qu'ils pourront adapter leurs produits par rapport aux besoins réels des populations, parce qu'aujourd'hui, l'assurance ne peut pas se contenter de vendre les produits sans comprendre exactement ce dont ont besoin les populations. Là, ça crée réellement une cassure entre l'offre des assureurs et puis le besoin réel des populations. Et puis les assureurs doivent tenir compte du fait qu'aujourd'hui, l'assurance est considérée, l'assurance n'est pas vraiment la priorité pour les populations. Lorsque vous avez un ménage moyen, lorsqu'il touche son salaire, la priorité pour lui, c'est de se loger, de manger et de se vêtir. Donc, il pensera à l'assurance en dernière position, peut-être pour son véhicule parce que c'est obligatoire, mais ce ne sera pas vraiment une priorité pour lui. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. La zone Afrique, mais aussi au niveau des régions, des zones régionales, donc, de voir quelles sont les perspectives donc, du secteur relativement au point où nous sommes aujourd'hui et vers quoi nous voulons nous diriger.
Ceci est très important, que ce soit pour nous en tant qu'acteurs, mais aussi pour tout le marché, et partant donc pour la régulation et les assurés qui sont les bénéficiaires en définitive de tout ce que nous faisons ici. Les mains sont effectivement nécessaires parce qu'elles permettent effectivement de sensibiliser le plus grand nombre, de définir des stratégies pour aller vers le grand public, pour essayer effectivement un temps soit peu d'augmenter le taux de pénétration de l'assurance dans le pays. Parce qu'effectivement aujourd'hui, l'assurance est encore perçue comme un produit de luxe, alors que ça devrait être perçu comme une nécessité pour chacun des potentiels. C'est vrai que nous ne sommes pas dans le cadre de la CIMA, mais la FANAF regarde à côté. Elle souhaiterait effectivement qu'un jour, le pays, ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo, puisse faire partie de la famille de la CIMA. Ça, c'est un espoir. Mais maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir et d'entendre, je pense que la 47e Assemblée générale de la FANAF va donner une nouvelle impulsion à la connaissance et à la prise en compte des réalités de notre continent. On a beaucoup de choses à faire. On a un travail énorme à faire. On a un potentiel qui est inexploité. Et je pense que avec ce que nous venons d'entendre, si nous prenons en compte tous ces points de remarque, nous devrions normalement faire de la RDC un pôle économique important pour l'assurance à l'Afrique. Génération Nouvelle d'Assurance, c'est une compagnie ivoirienne. Et là, je suis aujourd'hui à la FANAF. Ça se déroule un peu comme elle a l'habitude de se dérouler. Mais en fait, c'est la profondeur des thèmes. C'est la profondeur des thèmes. Et puis, le thème de cette année, moi, je trouve qu'il est assez profond. Il est assez profond puisqu'il colle avec les réalités des différentes compagnies. Et donc, voilà, ça relève tout ce caractère particulièrement important pour les compagnies. Et voilà pourquoi vous voyez qu'il y a du monde à toutes ces différentes présentations. Normalement, quand vous êtes une compagnie d'assurance, vous ne pouvez pas vivre en dehors de tout ce qu'il y a comme institution. La FANAF, c'est une institution assez remarquable. Et par conséquent, une compagnie d'assurance qui se veut être une compagnie d'assurance a d'abord besoin d'être affiliée à la FANAF. Il y a toute cette réglementation, surtout dans le domaine par exemple de la CIMA, il y a toute cette réglementation qui est en vigueur. Et c'est ici qu'on vient et qu'on discute, on échange relativement à ces innovations, comme vous avez eu à le dire, ces innovations, mais au niveau de la réglementation par exemple. Par conséquent, il est tout à fait de l'intérêt d'une compagnie d'assurance de prendre part, de participer et de s'inscrire au niveau de la FANAF. Et d'internationaliser vraiment les succès de GNA, et je vais me faire fort de vous le dire. GNA, c'est une compagnie qui a été créée en 2007, qui a fonctionné comme toute compagnie d'assurance assez tranquillement jusqu'aux années 2012-2013 où elle a rencontré d'énormes difficultés. Vraiment d'énormes difficultés jusqu'à connaître l'administration provisoire en 2019. Mais à partir de 2019, les actionnaires se sont dit, bon écoutez, si on veut faire de l'assurance, on fait de l'assurance. Si on ne veut pas en faire, on n'en fait pas. Par conséquent, les actionnaires ont investi, c'est-à-dire ont réinjecté de l'argent dans le capital, mais en plus, ont investi dans le capital humain. Et à partir de 2019, GNA est devenue cette toute autre compagnie aujourd'hui, qui est le leader en termes de croissance sur le marché ivoirien. Le marché ivoirien qui est l'un des principaux marchés de la zone CIMA. Et en ce sens, en 2020, le chiffre d'affaires qui en 2019 était de 2 milliards, un peu moins de 500 millions. En 2020, il est passé à 5 milliards 800. En 2021, on est passé à 13 milliards 800. Et en 2022, nous avons clos l'exercice au 31 décembre à 29 milliards 500. Une bonne performance. Oui. Nous vous remercions. Merci.